Salut à tous, donc c'est Freeze. Donc quelques personnes m'avaient demandé de présenter les personnages de ma team. Donc comme vous le savez, comme j'ai expliqué à certains en jeu, j'ai annulé certains personnages de ma team, comme Eni, Sakri, etc. Parce que j'en avais marre de jouer en team et de farmer les gros donjons, et je préférais me concentrer sur quelques personnages. Donc chaque membre de la team Freeze a gardé son personnage. Donc moi c'est Eka, après certains ont gardé le Kra, le Yop, l'Enu et le non pas le Feka, le Zobal. Donc du coup on a complètement refait le stuff de Eka. Donc si vous vous souvenez bien dans la partie craft 2 de l'anneau royal Moot, on pouvait observer que mon Eka était en panomeux. Et oui, level 187 et quelques, c'est pas terrible, mais c'était bien, ça suffisait pour faire la team. En plus, en marteau Vigipirate, ça roxait assez. Donc, on a complètement restuff. Donc, comme vous pouvez le voir, l'Eka est en DD armure. Et, en fait, j'ai gardé ses stats terre. On va d'abord regarder ses stats terre en même temps. J'ai gardé les stats terre. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai 419 en terre. Et j'ai 638 en agilité. Donc en fait, j'ai gardé les stats en terre et je me suis pris un stuff agilité. Donc dans ce stuff agilité, nous avons un collier Tanuki-san, donc en fait que j'ai pris pour les résistances neutres et surtout pour l'initiative. Donc une très bonne initiative. Donc un anneau collerette, rien de particulier. J'ai aussi pris pour les résistances. De toute façon, tous mes stuff, j'ai essayé de les prendre en fonction de leur résistance, d'avoir le maximum de résistance possible. Donc par exemple la ceinture Rasboot, je l'ai pris jet parfait au niveau des résistances. Les sandales Binos 7 et 7, donc le jet maximum en résistance aussi. Après j'ai un champignon, donc pareil, full résistance. Et on va voir le marteau-racle, un PAPM Angelano, un caprin donc aussi. En Capra en fait j'ai cherché pendant tout le restuff, donc en fait c'est la dernière chose que j'ai acheté dans mon stuff bizarrement. C'est j'ai jamais trouvé de très bonne résistance non c'est résistance terre, j'ai jamais trouvé 10% résistance terre, donc je suis resté sur un set de résistance terre, mais après j'ai des plus résistance neutre et feu, donc ce qui fait pourquoi pas un équilibre. Et en fait, mon seul souci, c'était le CAC. Donc j'hésitais entre un Ougarto, FMR avec le vol de vie haut, le marteau-racle, les dagues champignons et le marteau-brel. Le bâton-brel plutôt, excusez-moi. Et en fait, je suis tombé donc sur le marteau-racle. Pourquoi le marteau-racle? Parce que déjà il a l'initiative, il a les coups critiques et normalement il a 10% en résistance feu. Mais sur mon serveur, le marteau-racle coûte à peu près dans les 9 millions, donc ça me fait un peu chier d'acheter un marteau à ce prix-là. Et j'en ai trouvé un à 5 millions, mais sans les 10 résistances feu, donc pour le moment je vais me contenter de ça. Aussi, pourquoi le marteau-racle? Parce que le marteau-racle c'est en zone, moi j'aime bien laisser assez en zone. Maintenant, l'Itrac n'existe plus, donc le Coliseum, on est 3 vs 3 à marteau, c'est pour moi c'est mieux, hein. Marteau ou bâton en PVM ou en PVP maintenant, c'est excellent. Pourquoi les dagues champi aussi? Parce que les dagues champi avec le bonus de la panneau, ça me faisait gagner 1 PA, mais je ne voyais pas l'utilité d'avoir 10 PA, sachant que le combo bluff ou réflexe, c'est pas terrible. En fait, moi le plus souvent je fais esprit bluff, ou quand je fais odorat c'est esprit réflexe. Voilà. Donc niveau vitalité 2828, c'est quand même honorable, en sachant que j'ai d'excellentes résistances. Donc au niveau des résistances, je suis en 12% résistance en neutre, 29 en terre, 15 en feu, 30 en eau et 15 en air. Je pense que je vais améliorer ça en achetant au fur et à mesure des stuffs.
Niveau trophée aussi, bah, j'ai pris des trophées d'agilité et de dommage R, parce que je suis quand même plus R. À la place du top avoir, en fait, j'hésite entre un trophée donc majeur terre, un trophée majeur initiateur ou un trophée majeur de vitalité. Moi, on m'a plutôt conseillé le trophée majeur initiateur, bon, c'est à voir. Sinon, on doit se demander qu'est-ce que je fais avec la racine floribonde. Bah rien, c'était juste pour tester tout simplement. Hein. Ça peut être pas mal, surtout en coup critique, ça tape dans les 175. Donc avec mes stats à moi, sous roue de la fortune 175, donc ça nous redonne de la vitalité, donc 85. C'est du 2 PA, caractéristique 2 PA. Donc ça peut être pas mal en Coliseum aussi, pour récupérer de la vie. Sinon, bon bah je vais vous expliquer un peu ma façon de jouer. Hein. Alors un petit, bon on va pas prendre le putsch sinon ça va être vite réglé. Un putsch numéro 75. Donc on va éviter de faire roulette parce que sinon je pense que ça va vite se finir face au putsch et il va vite me hosse. Donc le plus souvent, je parle là en PVP, hein, parce qu'en PVM c'est pas du tout la même chose avec la team. Donc là, le plus souvent, j'invoque le chaton et je fais un odorat. Pourquoi un odorat? Parce que si bon là c'est un odorat pas terrible, si le chaton se prend à 2 PA supplémentaires ou 1 PA supplémentaire, je ne sais plus, et ben tout simplement il va taper 3 fois au lieu de 2 fois. Et d'habitude, si j'ai des PA, je me booste après en fonction du personnage, où je suis situé. Je fais soit roue, soit maîtrise, soit perception. Ensuite, comme j'ai expliqué, je fais souvent le combo esprit félin. Bon là, mon chaton est devant, comme par hasard. Mais je fais souvent le combo esprit félin x2 plus un bluff. Ce qui peut faire pas mal de dommages parce que esprit félin sans résistance, on va aller voir ça tout de suite au prochain tour. Je tape vraiment pas mal avec. On va attendre que mon chaton tabasse le putsch. Donc voici le combo que je fais souvent. Esprit et bluff. Bon, ça c'est un jetto, hein. D'habitude je tape dans les 300, on va essayer de voir ce qu'il y a dans le ventre avec bluff. On va bluff, voilà. Je tape dans les 405 en meilleur jet air. Ce qui est pas mal pour 600 agilité, sachant qu'aussi j'ai des dommages. Hein. Bon là je me suis pris les dommages de l'esprit félin. Donc voilà. Sinon, au niveau des sorts, ben, j'ai mis Récop parce que je trouve que Récop peut être un très bon sort au niveau du PVP. Sachant que j'avais pensé pouvoir me faire un mode Récop. Tout simplement. Donc on va attendre de vous montrer les dommages. Dans seul Récop bien sûr, hein, parce que sinon si je m'amuse à faire toujours plusieurs Récop, j'ai pas fini. Il est où ce chaton? Parce qu'il commence à m'énerver. On va le tuer. Voilà. Au moins, ça c'est fait. Et je tape du 90, 135, 197, 105 en CC. Donc ce qui est quand même un bon rock, surtout que Récop est, moi je l'ai niveau 5, et qui a une PO pas mal. Donc sinon niveau sort, j'ai supprimé pile ou face. Pile ou face qui, vu que j'ai pas mal de dommages aussi, pouvait plus soigner que taper, donc ça me dérangeait un peu. Chance des flip que j'ai enlevé, d'ailleurs que je vais remettre parce que pour le PVP solo c'est bien pratique. Donc bluff niveau 6. Et sinon j'avais enlevé quoi? J'avais enlevé fellation qui était niveau 6 chez moi et qui est niveau 1 maintenant. Sinon j'ai gardé esprit, griffe de single, griffe joueuse. Je pense que je vais enlever griffe de single et remplacer par un autre sort, je sais pas encore lequel, chance des flip. Voilà, j'ai trouvé sur la vidéo. Bon, je vais vous montrer encore un peu plus. Bon, on va finir quand même le putsch. Ah oui, le CAC.
Bon, on va se faire un tour de boost normal, donc ça veut dire roue de la fortune, maîtrise. Et voilà. Et le plus souvent, bah, c'est la fin des haricots. C'est pas un rox, c'est extrêmement un gros rox, quoi. Sachant quand j'étais en Daguda avec 1200 terres, on va me faire oh 1200 terres, c'est complètement cheaté, c'est pas possible. Si, c'est possible, surtout avec les trophées et la cap avec la panomeux. Je faisais du 400 du 400 x 2, ça pendant 3 fois. Donc j'aimais beaucoup. Donc je vais montrer mes stats vite fait là. Donc je suis en 9 PA 5 PM. Donc je suis parcheté 101 partout, hein, bah, c'est pour le principe, hein. 3 PO, prospection on s'en fiche, initiative 2868 initiative. Je pense quand même que c'est une bonne initiative, hein. Je frôle les 3000, c'est pas mal. Invocation j'en ai une, bon ça suffit, hein, j'invoque qu'une fois mon chaton, même si je pourrais au moins l'invoquer 2 fois. Surtout que le chaton c'est très cheaté. Retrait PA 40, bon voilà vous voyez. Niveau tacle 52, bah, grâce à non c'est 8, grâce à mon agilité, mes résistances, et voilà. Et les dommages, j'ai 39 dommages, j'ai 83 dommages pour cent. Et après mes seuls dommages que j'ai pratiquement c'est que en air. Donc voilà. Donc sinon je vous ai parlé du mode récap tout à l'heure. Pour moi le mode récap que je voulais faire c'était tout simplement de mettre un trophée de dommages de chaque, donc dommage terre, dommage air, dommage feu et dommage eau, et d'avoir un familier dommage, donc adouin ou des choses comme ça. Adouin, ouais, un familier qui donne plus 10 dommages. J'ai pas encore testé, mais je pense que ça doit être pas mal à tester plus tard. Sinon aussi mon écaflib je l'ai mis en alignement démon, donc aucun pH, hein, parce que je fais que des tests pour le moment pour voir si je peux arranger des choses. Bah pour le moment je fais que perdre. J'ai dû faire 3 combats, j'ai perdu 3 fois. En même temps, bon, je suis 188, je tombe contre des niveaux 200 en gloire céleste, ça fait un peu bobo. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo présentation de l'écaflib vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et à bientôt.